Finalement, il faudrait juste poser la question, mais qu'est-ce que prier? On a parfois des visions du moine qui affalé dans son banc ou sur sa stalle de prière, l'image de personnes un peu concentrées comme ça. Et finalement, on passe à côté de l'essentiel. Prier, c'est parler avec Dieu, tout simplement. Il y a une prière que j'aime beaucoup, c'est d'un juif d'ailleurs, Martin Buber, un philosophe qui dit euh, toi, 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 Seigneur, où je me tourne, toi, en haut, toi, en bas, toi, à gauche, toi, à droite, toi, euh, rien que toi, toujours toi. Et je trouve très beau ça, parce que la prière, c'est une sortie de soi pour s'adresser à quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est là, présent. Il y a tas de choses que nos yeux ne nous permettent pas de voir, mais la présence de Jésus. Et puis, de lui parler simplement de notre vie, de savoir qu'il est là, de se mettre en sa présence. Donc c'est d'une simplicité désarmante. Ce qui est un peu compliqué, c'est de devenir simple. C'est ça le seul travail de la prière, c'est de devenir simple. Mais quand on découvre la simplicité de la prière, alors on ne peut plus s'en passer quelque part. Il y a un deuxième aspect dans la prière qui est très important, c'est qu'on croit qu'il faut prendre aussi des heures, des longs temps. Et c'est vrai que c'est important de prendre du temps comme ça, mais ce qu'on oublie totalement, c'est de parler à longueur de journée avec Jésus. C'est que la prière, on appelle ça dans un langage un peu technique les oraisons jaculatoires ou la prière du cœur, qui consiste à lui dire bah, tu es là Jésus. Souvent on tourne nos problèmes dans la tête, on se prend la tête avec nos histoires, on se parle à soi-même, on tourne en rond dans nos difficultés, se dire bah, Jésus tu as j'ai ce problème, bah, Jésus je te confie ça, bah, on sort, on voit un beau paysage, Jésus merci, on a une belle rencontre, Jésus merci, on a un souci pour une rencontre ou pour un examen ou un travail, bah, Jésus je te confie ça. Et donc cette mise en présence permanente avec Jésus est finalement le cœur même de la prière. Je crois que Jésus, ce qui lui fait mal au cœur, c'est qu'on le laisse de côté. Il y a une mystique moderne qui un jour entend cette parole de Jésus. Jésus lui dit mais pourquoi tu ne me parles pas? Et puis elle répond mais j'ai rien à te dire. Et Jésus lui répond cette phrase merveilleuse, eh bien dis-moi que tu n'as rien à me dire, au moins on cause. Et donc même quand on n'a rien à dire, on peut dire bah tu vois j'ai rien à te dire. Et comme ça, lui peut engager la conversation avec nous. Je crois qu'il faut retrouver cette simplicité. Et quand on découvre cette présence de Jésus dans tous les événements de notre vie, non pas seulement comme un temps réservé le matin, le soir ou le dimanche, je ne sais quand, mais que tout d'un coup, toute notre vie est emplie de cette présence, on découvre les clins d'œil de Dieu, on découvre les délicatesses de Dieu, on vit dans cette intimité avec lui, dans la simplicité du quotidien, et tout d'un coup, le royaume des cieux est expérimenté. Or, le royaume des cieux, il est paix, justice et joie dans l'Esprit Saint. On sent ce royaume s'installer dans le cœur avec une paix, une joie que rien ni personne ne pourra jamais nous arracher. Et là, il y a vraiment une expérience, je l'appelle mystique, c'est peut-être un gros mot, mais c'est le mot qui convient, c'est-à-dire une expérience d'une présence de quelqu'un qui est là. On n'est plus dans le cérébral, on n'est plus dans la tête, on n'est plus dans l'émotion non plus, parce que c'est pas dans l'émotion que Jésus va être ressenti, ou expérimenté plus exactement, mais on est vraiment dans une expérience existentielle de quelqu'un qui est là. Alors, pour la prière, il y a un point très important qu'il faut dire. Je me souviens, au début de la prière, j'avais lu des livres et des livres, des centaines de pages. Et j'étais tellement nul que je n'avais rien à suivre des conseils qu'on me donnait là-dedans. Donc je dis, bah, je ne suis pas fait pour la prière, et donc laisse tomber, ça sera uniquement pour une bande de spécialistes, et ceux qui sont tellement doués qu'ils peuvent se mettre dans la bonne position, au bon moment, au bon endroit, avec la concentration optimale pour ce genre d'exercice. Et puis un jour, mon père spirituel me dit, écoute, laisse tomber un petit peu tous ces livres, je t'en conseille un autre, c'est Amour et silence par un Chartreux. Un petit livre tellement petit sur la partie pour la prière que on aurait juste pu faire peut-être un petit leaflet, donc on a mis deux trois sermons derrière pour en faire un livre. Et il dit évidemment, qu'est-ce que la prière? Il dit ben, c'est un contact avec Dieu. Or, pour contacter Dieu, eh bien on a trois moyens, c'est la foi, l'espérance et la charité. Donc la prière consiste en des actes de foi, d'espérance et de charité. L'acte de foi, c'est dire ben, je crois Seigneur que tu es là, je sais que tu es là, je ne te vois pas, je ne te sens pas, mais tu m'as promis que tu serais avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps, et donc je m'appuie sur ta parole. La prière est un acte de foi d'abord, qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui est la nourriture de la foi. Un acte d'espérance, eh bien, c'est l'expérience que ma vie a une destinée, a un objectif, c'est la vie éternelle avec Dieu, mais que dès ici-bas, cette vie éternelle a déjà commencé, et que par conséquent, je peux compter sur sa grâce, son secours, dans mes faiblesses, dans mes pauvretés. Eh bien, Dieu va venir à mon secours. Et donc ma faiblesse, ma pauvreté, même mon péché, c'est la matière première de la grâce. C'est donc là-dedans que Dieu va me rejoindre, pas dans mes perfections, pas dans mes talents, ça lui appartient déjà, mais dans ce qui est vulnérable en moi, dans ce qui est pauvre en moi,
Dieu vient me rejoindre. Et c'est ça qui est absolument génial. D'un coup, je fais l'expérience bouleversante que ce qui m'était impossible, de sortir de tel défaut, de sortir de telle difficulté, eh bien Dieu rend possible cet impossible. Et je découvre de manière inouïe la joie de la liberté de l'enfant de Dieu. Et puis ensuite, il reste la charité. Donc l'espérance va se nourrir par ce cœur à cœur, par cette mendicité régulière de la grâce de Dieu. Quant à la charité, eh bien, elle, c'est de croire en l'amour de Dieu pour moi, de manière indéfectible, de manière inconditionnelle, c'est-à-dire non pas en fonction de mes réussites ou de mes échecs, il n'aimerait pas plus ou moins si je suis un type bien ou un type moins bien, pas du tout, il m'aime inconditionnellement. Et même, on pourrait dire qu'il aime le pécheur avec encore plus de délicatesse, parce qu'il voit déjà ce qu'il peut redevenir quand il saute dans ses bras. Alors la charité devient vraiment la nourriture de cette intimité avec lui. Dieu m'aime. L'important, c'est pas que je l'aime, c'est que lui m'aime. Et une fois que je suis établi dans cette présence de Jésus qui m'aime, on se détend. On se détend. Il m'aime de manière inconditionnelle. Et je laisse descendre cette parole, cette certitude au fond de mon cœur. Et puis, une fois que j'ai fait ça, alors, après je fais, je t'aime. De nouveau, maladroitement, un peu nul, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un petit enfant qui dit à ses parents je t'aime alors qu'il a fait le singe toute la nuit, les parents craquent de toute façon. Donc voilà, c'est parti. Notre Seigneur, il craque quand on lui dit ça. Et la nourriture de la charité, ce sera l'Eucharistie. Dieu qui s'abaissait, Dieu qui est descendu, Dieu qui se fait pain de vie, Dieu qui se donne à moi, Dieu qui est petit, mais petit, sous l'apparence de la petite hostie. C'est inouï pour le Créateur du ciel et de la terre. On n'a pas peur d'une petite hostie, un Dieu qui se fait si petit. Eh bien, c'est là qu'on va découvrir la folie et la grandeur de l'amour de Dieu. Alors l'adoration deviendra une source de cette charité, un lieu d'effusion, une sorte de perfusion permanente de la vie divine dans notre cœur.